faudrait vérifier après 1 heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Nous le louons et nous le remercions pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous allons nous entretenir ce soir, bi'iznillahi ta'ala, sur un sujet qui est très important. Un sujet qui est très important pour le musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Muawiyah, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Plusieurs savants, tels que le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, et bien d'autres, ont mentionné que ce hadith montre que celui qui n'a pas bien compris sa religion, cela est une preuve qu'Allah ne lui a pas voulu du bien. Donc nous devons faire des efforts afin, n'est-ce pas, de comprendre notre religion. Naam, il est vrai que la guidée est dans les mains d'Allah, mais le serviteur doit prendre les causes. Il doit nécessairement chercher les causes qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de bien comprendre sa religion. Et en fonction aussi des efforts du serviteur, de son intention, de ce qu'Allah sait de lui, Allah, n'est-ce pas, va faciliter la personne en fonction de tout cela. Nous allons donc nous entretenir sur un sujet qui est très important. Quel est ce sujet? Il s'agit des fondements des gens de la Sunna. Les fondements des gens de la Sunna. On entend ici par les fondements des gens de la Sunna ce par quoi le serviteur va pouvoir dire qu'il est vraiment sur la Sunna, qu'il est réellement sur la Sunna. Beaucoup de gens aujourd'hui prétendent suivre la Sunna. Est-ce que réellement on suit la Sunna?
Et donc les fondements des gens de la sunna, c'est ceux-là, ou ce sont ces choses-là qui font du serviteur, n'est-ce pas, réellement un homme de la sunna. Et celui qui s'oppose, qui contredit ces fondements, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc il est important pour le musulman de comprendre et de connaître ces fondements-là. Pourquoi? Afin, n'est-ce pas, d'être préservé, de ne pas se retrouver avec les groupes déviants. Et le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa, il nous dit, comme c'est rapporté dans le Sahih Muslim, il dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit que les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qui était bien, de ce qui est bien. Il dit, et moi j'ai posé la question au prophète sur les mauvaises choses, les maux, ce qui n'était pas bien, de peur de tomber là-dedans, pour ne pas tomber là-dedans. Donc le serviteur doit connaître, de la même manière qu'il arrive à connaître les ablutions, les choses qui annulent les ablutions, la prière, ceux qui annulent la prière, il doit également connaître les fondements de la sunna et ce qui fait en sorte que la personne ne soit plus considérée parmi les gens de la sunna. Et donc c'est un sujet important et on a remarqué que beaucoup de gens ignorent, n'est-ce pas, ce sujet. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, vont dire oui, je suis sunni, je suis la sunna, mais lorsqu'on regarde en réalité, il contredit les fondements des gens de la sunna. D'où l'importance de connaître ce sujet. Et plusieurs livres ont été écrits pour, n'est-ce pas, plusieurs livres ont été écrits pour parler de cette question. Parmi ces livres, nous avons, n'est-ce pas, le livre Usul al-Sunna de l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Parmi ces livres, nous avons le livre Usul al-Sunna de l'imam Ahmed. Parmi ces livres, nous avons Sharh al-Sunna de l'imam al-Barbahari. Parmi ces livres, nous avons Usul al-I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'a de l'Lalaka'i, où on nous clarifie. Non, ça ne passe pas. Pourtant, c'est activé. Ça passe? Ça passe maintenant? Toujours pas. Omar, je vais changer de connexion. C'est bon? Faut voir ça, si ça ne passe pas. Naam. Excusez-nous. Donc je disais tantôt que plusieurs livres ont été écrits pour clarifier, n'est-ce pas, les fondements des gens de la sunna. Et parmi ces livres, nous avons les livres que nous avions cités tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par énumérer, n'est-ce pas, ces fondements de la sunna. Ce sujet est un sujet vaste. C'est un sujet qui est vaste, mais nous allons essayer de donner, n'est-ce pas, de résumer, de donner l'essentiel. Alors parmi, n'est-ce pas, les fondements des gens de la sunna, le fondement de base des gens de la sunna, c'est d'abord le tawhid. Le tawhid qui est la base de toutes les bases. Car sans le tawhid, il n'y a pas d'islam. Sans le tawhid, il n'y a pas d'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, parlant, n'est-ce pas, de son prophète, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah dit, nous t'avons révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Ce verset nous montre clairement que le tawhid c'est la base et que le shirk est ce qui vient annuler le tawhid. Ça détruit, n'est-ce pas, toutes les œuvres. Sans ça, sans le tawhid, la personne, n'est-ce pas, est perdue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mentionné les prophètes dans la sourate 6, au verset 88, après avoir cité les prophètes, les noms des prophètes, il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit, s'ils avaient donné des associés à Allah, nous aurions certes annulé leurs œuvres. Leurs œuvres, n'est-ce pas, seraient devenues vaines. Donc, le tawhid, c'est la base. Sans le tawhid, n'est-ce pas, il n'y a pas d'islam. Sans le tawhid, il n'y a pas d'islam. C'est donc le fondement de base. Par conséquent, quelqu'un qui n'a pas le tawhid, quelqu'un qui commet le shirk, le grand shirk, nous ne pouvons pas affirmer que celui-là, c'est un homme de la sunna. Parce que ça, c'est, n'est-ce pas, le fondement de base. C'est sur ça que repose l'islam. C'est sur le tawhid que repose l'islam. C'est la raison pour laquelle on a été créé. Donc sans ça, il n'y a pas d'islam. Le deuxième fondement sur lequel reposent, n'est-ce pas, les gens de la sunna, c'est quoi? C'est le suivi du kitab wa sunna. Suivre le Coran et la sunna. Quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il ne faut pas suivre le Coran ou bien la sunna, il ne fait pas partie des gens de la sunna. On ne peut pas le considérer comme quelqu'un parmi les gens de la sunna. Le Coran aujourd'hui, vous allez voir, n'est-ce pas, généralement vous n'allez pas voir quelqu'un qui va dire on ne suit pas le Coran. Vous pouvez trouver quelqu'un, n'est-ce pas, qui interprète des versets, qui déforme des versets, le sens des versets du Coran, mais qui va vous dire clairement comme ça, il se réclame de l'islam, et puis il dit qu'on ne suit pas le Coran, vous n'allez pas trouver ça, généralement. Et celui qui fait ça, directement, les musulmans savent que celui-là n'est pas quoi? Il n'est pas musulman. Mais la sunna, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont dire on suit le Coran, mais on ne suit pas la sunna. Comme cette secte, n'est-ce pas, qui n'est autre que ce qu'on appelle les coranistes. Les coranistes, ils prétendent suivre le Coran uniquement, alors qu'en réalité, ils ne suivent pas le Coran. Ce sont des égarés. D'ailleurs, les savants ont statué sur leur cas, qu'ils ne sont pas musulmans. Celui qui dit qu'il suit seulement le Coran, il ne suit pas la sunna, celui-là n'est pas parmi les musulmans. Le musulman a, n'est-ce pas, comme base le kitab wa sunna. Et lorsqu'Allah, dans le Coran, a parlé, n'est-ce pas, des divergences qui peuvent y avoir, n'est-ce pas, entre les musulmans, il a renvoyé vers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans la sourate 4, au verset 59, Allah a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, si vous divergez sur quoi que ce soit, renvoyez cela à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc si on croit en Allah et au jour dernier, quand il y a une divergence, on renvoie ça au kitab wa sunna. Renvoyer ça à Allah, c'est-à-dire au Coran. Au messager, c'est-à-dire à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs preuves qui nous montrent que nous devons suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons suivre la sunna. Déjà, Allah nous dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah dit au prophète, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Comment on va suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est dans ses enseignements, dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a montré. Et Allah a dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Jay, Allah dit dans la sourate 4 au verset 65, par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants jusqu'à ce qu'ils vont, n'est-ce pas, demander que tu juges de leur dispute et qu'il n'ait aucune gêne dans ce que tu auras décidé. Et plusieurs preuves ont montré cela, qu'il faut suivre, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Jay, Allah dit, n'est-ce pas, dans la sourate 33, que si Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient plus aux croyants ou à une croyante de décider autrement, d'avoir encore le choix dans la chose. Donc parmi les fondements des gens de la Sunna, le suivi du Coran et de la Sunna. Ça c'est la base. Taïb. Le suivi du Coran et de la Sunna. Aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens qui prétendent suivre le Coran et la Sunna. Est-ce que tout le monde suit le Coran et la Sunna? Est-ce que tout le monde, n'est-ce pas, tous ceux qui prétendent suivre le Coran et la Sunna suivent le Coran et la Sunna? Nous disons, le Coran et la Sunna ont été, n'est-ce pas, expliqués. Le Coran a été expliqué. La Sunna aussi a été détaillée et expliquée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par ses compagnons, par les pieux prédécesseurs, ceux qui ont étudié auprès, n'est-ce pas, des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de groupes, beaucoup de gens qui prétendent suivre le Kitab wa Sunna. En réalité, suivre le Coran et la Sunna, la personne peut réellement suivre le Coran et la Sunna de façon conforme que si elle suit le Coran et la Sunna comme les premiers musulmans ont compris. Comme les premiers musulmans ont compris. C'est ainsi qu'on va dire que la personne suit réellement le Kitab wa Sunna. L'image, pourquoi? Parce que aujourd'hui, quelqu'un peut expliquer un verset selon sa compréhension. Quelqu'un peut prendre un verset et il dit moi je comprends ça du verset. Quelqu'un d'autre dit non, moi je ne comprends pas ça du verset, moi je comprends telle autre chose. Et une troisième personne va dire moi je comprends telle autre. Et ça crée des divisions. Et donc Allah nous a montré la voie à suivre dans son livre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a également montré la voie à suivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il nous dit Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleurs des gens, ce sont les gens de ma génération. Ensuite, ceux qui les ont suivis, ceux qui sont venus après. Ensuite, ceux qui sont venus après. Et vous allez voir que plus le temps passe, plus les années passent, les gens qui viennent après là, généralement, ils sont pires que ceux qui ont quoi? Ceux qui ont précédé. Les meilleurs des gens, ce sont ceux-là qui étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, la voie de ses compagnons. Ceux qui ont suivi la voie de ses compagnons. Donc le prophète a enseigné la religion à ses compagnons. Ses compagnons ont enseigné ça, n'est-ce pas, à leurs élèves. Leurs élèves ont enseigné à leurs élèves, ainsi de suite. Et donc nous, si nous voulons bien comprendre l'islam, il faut comprendre l'islam comme les premiers musulmans ont compris. Et c'est ce qui va nous permettre de ne pas nous égarer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens prétendent suivre le Coran et la Sunna. Mais quand on regarde en réalité, ils s'écartent de la voie des premiers musulmans. Ils apportent des informations. Ils apportent, n'est-ce pas, des ahkam, des sentences qui n'ont pas du tout été enseignées par les premiers musulmans. Je donne souvent cet exemple-là, car c'est un exemple qui est flagrant. Et le musulman doit méditer sur ça. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font ce qu'on appelle le Maulid. Je pense qu'ici, vous avez forcément déjà entendu parler de cela. Dans le monde entier, des musulmans, n'est-ce pas, ont déjà entendu parler de cela. Donc, il y a des gens qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ils prétendent qu'ils aiment le prophète. Ils prétendent qu'ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils font ça par amour. Et ils sont contre ceux-là qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce que cela n'est pas prouvé dans les textes. Le prophète n'a pas fait ça. Les compagnons n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons n'ont pas fait ça. Les élèves des compagnons n'ont pas fait ça. Ça, c'est quelque chose qui est venu après, tardivement. Le serviteur doit se poser une question lorsqu'il se retrouve dans ce genre de situation. Celui qui a compris que le bien, c'est dans le suivi des premiers musulmans là-bas, il va poser une question. Est-ce que le prophète a fait ça? Lui-même, le prophète, il a fait ça. Les compagnons du prophète, ont-ils fait ça? Les élèves des compagnons du prophète, ont-ils fait ça? Les élèves des compagnons du prophète, ont-ils fait ça? Les élèves des compagnons du prophète, ont-ils fait ça? Tout ce monde-là, ils n'ont pas aimé le prophète. Ils aimaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi n'ont-ils pas fait cela? Le prophète lui-même, il n'a pas fait cela. C'est pourquoi ceux qui font ça, vous allez voir qu'ils ne pourront jamais apporter un dalil, n'est-ce pas, qui justifie que le prophète a fait, ou bien les compagnons, ou bien les élèves des compagnons, ou bien ceux qui sont venus après. Ils ne peuvent pas apporter, même faible, même daif, même un texte qui est daif, qui est faible, il n'y a pas. Vous voyez? Donc ici, là, ça doit interpeller le musulman. Le musulman est là pour suivre le prophète. Toi, tu veux suivre le prophète. Et c'est dans le suivi du prophète que tu auras quoi? L'agrément d'Allah. Comme Allah a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Il dit à son prophète de dire, dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés. Donc si tu veux l'amour d'Allah, tu veux qu'Allah te pardonne, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète n'a pas fait ça, ses compagnons n'ont pas fait ça, les élèves des compagnons n'ont pas fait ça, ainsi de suite, donc je ne fais pas ça. Parce que les compagnons du prophète aimaient le prophète. Toi, tu ne vas pas dire que tu aimes le prophète plus qu'eux. Ils ont défendu le prophète. Il y a des compagnons qui sont morts, mais ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas fêté cela. Et donc ça, c'est comme une barrière qui permet aux musulmans de ne pas s'égarer. Il va toujours revenir aux premiers musulmans là-bas. Est-ce que les premiers musulmans ont fait ça? Pourquoi? Parce que les premiers musulmans ont été agréés par Allah. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Allah nous a dit dans la sourate 9 au verset 100, il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Allah nous dit que les tout premiers émigrés, parmi donc ceux-là qui ont fait la hijra, et les ansar, et ceux qui les ont suivis de manière convenable, de façon convenable, de façon correcte, Allah les a agréés. Allah les a agréés. Et ils ont agréé Allah, et Allah a préparé pour eux le paradis sous lequel coulent les ruisseaux, où ils vont demeurer éternellement. Ce verset est clair, que les tout premiers croyants ici, Allah les a agréés. Il a dit ceux qui les ont suivis de façon convenable. Donc si Allah a agréé ces gens-là, et il a préparé le paradis pour eux, ça veut dire que nous, si on veut bien comprendre le dîn, on doit comprendre ça comme eux. Car si Allah les a agréés, ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion là. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion là. C'est pourquoi aujourd'hui, et c'est pourquoi on a dans l'islam, on a ce qu'on appelle les exégèses, les tafasirs. L'islam, ce n'est pas comme, n'est-ce pas, le christianisme, où bien chacun va venir, il va prendre le verset et puis il l'interprète de sa façon. Et il ouvre son église. Il dit, moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. L'islam, ce n'est pas comme ça. L'islam, n'est-ce pas, a été pratiqué depuis. Nous ne sommes pas les premiers à pratiquer l'islam. Ceux qui ont pratiqué l'islam au départ, ceux qui ont compris l'islam, ceux qui ont étudié auprès du prophète, comment ils ont compris, n'est-ce pas, ces versets, comment ils ont compris tel ou tel sujet. Et ça va permettre aux serviteurs d'être préservés de l'égarement. Car à chaque fois qu'il va voir des gens venir avec des choses, il va toujours demander qu'est-ce que les premiers musulmans ont dit par rapport à ça. Est-ce que cela a été connu des premiers musulmans? Donc il est très important pour nous de comprendre cela. C'est pourquoi Allah a dit également dans la sourate 2, au verset 137, il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Ici, là, quand Allah dit s'ils croient,
comme vous avez cru. Ici, là, on parle d'abord des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque le verset est descendu, personne d'entre nous n'était là. Donc quand Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, c'est-à-dire d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, si les gens suivent la voie des compagnons et ceux-là qui ont suivi les compagnons, ils seront bien guidés. Quant à ceux qui vont s'écarter de cette voie, ils ne pourront pas, n'est-ce pas, être sur la bonne voie. Donc parmi les fondements des gens de la sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que celui qui s'écarte de cela en disant non, on suit seulement le kitab wa sunna et il ne suit pas la compréhension des premiers musulmans, en commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous disons que celui-là n'est pas sur la sunna. Celui-là, même s'il dit je suis sunni, on dit il n'est pas sur la sunna. Parce qu'en réalité, si toi tu veux comprendre l'islam là, selon, n'est-ce pas, ta pensée, et non selon les premiers musulmans, tu vas mal comprendre la sunna. Tu vas forcément mal comprendre la sunna et tu vas innover dans la religion. Et donc tu ne seras pas en réalité en train de suivre la sunna et on ne pourra pas dire que tu es quelqu'un qui suit la sunna en réalité. Donc pour suivre la sunna réellement, il faut suivre la sunna comme les premiers musulmans ont suivi cela. Et non pas comme nous-mêmes on veut, comme nous-mêmes on pense. Donc parmi les fondements des gens de la sunna, comme je l'ai dit tout à l'heure, le suivi des pieux prédécesseurs. Parmi les fondements des gens de la sunna également, la foi au destin. La foi au destin. Tout celui qui ne croit pas au destin, n'est-ce pas, il ne peut pas être classé parmi les gens de la sunna. Et de même, celui qui ne croit pas au destin, il ne peut pas être classé parmi les musulmans. Ça fait partie des choses, n'est-ce pas, qui annulent l'islam de la personne. Et ça fait partie des choses qui font en sorte que la personne ne soit pas considérée comme quelqu'un de la sunna. Et Allah, dans la sourate 6, au verset 59, il nous dit « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » Allah nous dit « Et c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, de l'invisible. » Donc ceux qui prétendent connaître l'invisible là, ce sont des menteurs, ce sont des kazzaboun. Ceux qui disent que non, ils voient l'avenir des gens, ils peuvent te dire ceci ou cela. Ce sont des menteurs. Allah dit ici, c'est lui qui connaît, qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Allah connaît cela. Tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est au fond de la terre là-bas, Allah connaît ça. Dans la mer aussi. Il dit, et pas une feuille ne tombe, n'est-ce pas, sans qu'il ne le sache. Donc il n'y a pas une feuille qui tombe de l'arbre sans qu'Allah ne sache cela. Dès que la feuille tombe là, Allah sait. Allah sait. Il dit, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Tout est décrété, tout est écrit. Tout est quoi? Tout est décrété. Donc même la feuille qui tombe là, la feuille qui tombe de l'arbre là, c'est déjà décrété, c'est déjà écrit que la feuille là va tomber. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que le fait de croire au destin, ça permet aux serviteurs de comprendre beaucoup de choses dans la vie. Et ça permet aux serviteurs de supporter les épreuves. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi, le hadith d'Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, il lui dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, il dit, jeune homme, je veux t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, Allah va te préserver. Fais ce qu'Allah a demandé, Allah va te préserver. Délaisse les interdits, fais tes obligations, fais ce qui est recommandé. Et le prophète lui dit, si tu demandes, demande à Allah. Mais il n'a pas demandé, il n'a pas recommandé, il n'a pas orienté de demander aux morts, de demander aux esprits comme certains disent. Il a demandé de demander à Allah. Tu demandes à Allah. Si tu cherches, n'est-ce pas, l'aide, il faut demander à Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, il ne saurait te faire un bien que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Et si toute la communauté se réunit pour te faire un mal, il ne saurait te faire un mal que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Tout a été décrété. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serviteur, quand il a compris ça, il a compris que ne m'arrivera que ce qu'Allah a décrété pour moi. Il est tranquille. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens, vous voyez des gens qui vont chez les charlatans, ils vont, n'est-ce pas, chercher des gris-gris, tout ça là. C'est parce qu'ils n'ont pas bien compris ça. Parce que si tu as bien compris ça là, même si tu vas chez le plus grand charlatan, si Allah a décrété que tu auras ceci, que tu auras telle chose, tu auras ça. Tu auras ça. Peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les moyens légiférés. Il faut chercher quoi? Les moyens légiférés. Et non pas les moyens, n'est-ce pas, qui ne sont pas légiférés. Car cela, n'est-ce pas, est une grande perte. Et donc, le serviteur, lorsqu'il comprend que tout a été décrété, ça lui permet de patienter dans les épreuves. Par exemple, voilà quelqu'un qui est là. Il prend une route. Il décide d'aller dans un endroit. En partant, il fait un accident. Jay, il fait quoi? Un accident. Il ne va pas se lamenter. Celui qui a bien compris le destin là, il ne va pas se lamenter. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça a été décrété. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pouvais pas avoir autre chose que cela. C'est pourquoi c'est venu dans un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fa'alam annama asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Sache que ce qui t'est arrivé ne pouvait que t'arriver. Et ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait pas t'arriver. Quand le serviteur a compris tout ça là, il est tranquille, il a apaisé. Tu ne vas pas te mettre dans la tête, ah si j'étais passé par là-bas, oh pourquoi je suis passé par, oh pourquoi? Tu commences à te lamenter. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas passer par un autre endroit. Ça avait été décrété. Donc le serviteur à travers cela, il a le cœur apaisé. Lorsqu'il est dans des épreuves. Bien évidemment, la question du destin, c'est une question qui est vaste. Parce que malheureusement aussi, il y a des gens qui se sont égarés dans ça. Il y a des gens qui ont mal compris la question du destin. Comme certaines personnes, par exemple, qui commettent des péchés et qui accusent le destin. Vous voyez? Et ça, c'est très, très dangereux. C'est quoi? C'est très dangereux. Aujourd'hui, vous allez voir que lorsqu'il s'agit de faire du choix, lorsqu'il s'agit de faire des choix dans ce que le serviteur aime, dans ce qu'il aime faire, vous allez voir que la personne ne va pas ici accuser quoi? Le destin. Mais en ce qui concerne les péchés, la personne va accuser le destin. Vous voyez, ça c'est une mauvaise compréhension. Et souvent je donne cet exemple-là pour faire comprendre aux gens que le serviteur, bien qu'il y ait le destin, mais le serviteur a un choix. Il a une volonté. Je donne souvent cet exemple. Je dis si quelqu'un aujourd'hui, il vient, quelqu'un arrive et commence à te gifler. Tu lui dis pourquoi tu me gifles? Il te dit le destin. C'est le destin. Personne ne va accepter ça. Quelqu'un rentre chez toi, il commence à prendre les affaires qui sont dans la maison. Il sort avec ça. Tu dis tu amènes ça où? Il dit c'est le destin. Personne ne va accepter ça. Donc par conséquent, nous ne devons pas accepter ça quand il s'agit des péchés. Tu commets un péché, après tu dis c'est le destin. Non. Tu as fait le choix d'aller commettre ce péché-là. Donc n'accuse pas quoi? N'accuse pas le destin. Bien que tout ceci a été quoi? Décrété. Ça n'y a pas de doute. Ensuite, parmi les fondements des gens de la sunna également, le fait de croire que le Coran est la parole d'Allah incréée. Le Coran est la parole d'Allah incréée.
Le Coran n'a pas été créé. Jay, le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Ici, quand on parle du Coran, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les paroles. Ok? Les paroles là. Ce sont les paroles, n'est-ce pas, d'Allah. Ça n'a pas été créé. Allah lui-même n'a pas été créé. Et donc, ces paroles n'ont pas du tout été créées. Et le fait de prétendre qu'Allah a créé, n'est-ce pas, ou bien que les paroles d'Allah sont créées ou le Coran est créé, ça implique à dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas l'attribut de la parole. Il n'avait pas l'attribut de la parole, après il a eu quoi? Cet attribut, et ça c'est complètement batiloun. Et Allah nous a montré dans le Coran que la parole d'Allah n'est pas créée. Lorsqu'il dit Allah lahul khalq wal amr, à Allah appartient la création et l'ordre. Allah ici a séparé la création et l'ordre. Et on sait très bien qu'Allah crée à travers quoi? Allah crée par la parole. Comme c'est venu également dans le Coran, dans la sourate 36, au verset 82, où Allah dit Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Si Allah veut une chose, il dit soit et la chose est. Donc Allah crée, n'est-ce pas, par la parole. Donc quand Allah ici dit qu'il a la création et l'ordre, on doit comprendre que l'ordre ici ce n'est pas la création. Donc la parole d'Allah, n'est-ce pas, n'est pas quoi? Créée. Parmi les fondements des gens de la Sunna également, nous avons la foi, n'est-ce pas, au fait qu'on va voir Allah. Les croyants vont voir Allah yawm al-qiyamah. On va voir réellement Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit wa'alamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Wa'alamu annakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit sachez que vous n'allez pas voir votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, ça veut dire que lui vivant là, on ne peut pas voir Allah. Donc ceux qui prétendent, n'est-ce pas, comme les soufis qui disent que certains parmi eux qui disent qu'ils ont vu Allah en état d'éveil. Ça c'est quoi? C'est caduc. C'est batilun. Le prophète ici dit que sachez que vous n'allez pas voir Allah jusqu'à ce que vous puissiez mourir. Et le prophète Mohammed dans le Sahih Muslim, il dit également Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune. Donc comme on voit la lune là, il n'y a rien qui nous empêche de voir la lune. On va aussi voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les fondements des gens de la Sunna également, nous avons, n'est-ce pas, l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs. L'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs. Et malheureusement, beaucoup de gens qui prétendent la Sunna ignorent ce fondement. Et il y a d'autres personnes, ils connaissent, mais ils suivent la passion. Parmi les fondements des gens de la Sunna, le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, le chef, le président, le roi. Dans le convenable, dans ce qui est convenable. Si le chef, le gouverneur, le chef du pays, que ce soit le président ou bien le roi, s'il a demandé de faire une chose, on se doit de l'écouter et de lui obéir dans ça, tant que ce n'est pas une désobéissance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons plusieurs textes, n'est-ce pas, qui justifient ce fondement-là, au point où on a plus de 30 textes rien que sur ce sujet-là. Plus de 30 textes rien que sur ce sujet-là. Et ça montre l'importance de cela. Et on va expliquer pourquoi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point-là. Et on va voir pourquoi. Le prophète nous dit, dans le Sahih Muslim, il dit « Ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa at-ta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Le musulman doit écouter et obéir au gouverneur tant qu'on ne lui demande pas de désobéir à Allah. Si on lui demande de désobéir à Allah, pas d'écoute, pas d'obéissance. Et ça, ce n'est pas seulement pour le gouverneur. Toute personne, même ton père et ta mère, si quelqu'un te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit d'accepter. Tu n'as pas le droit de lui obéir. C'est pourquoi... C'est l'azan, non?
Ça ne passe pas. On va changer. Bluetooth. Pourquoi? La connexion est bonne. Ah, tu veux connecter avec le Bluetooth? Non. Donc je disais tantôt que parmi les fondements des gens de la Sunna, l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs dans ce qui est convenable. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs textes, n'est-ce pas, il nous recommande d'écouter et d'obéir aux gouverneurs. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré à quel moment on peut délaisser l'écoute et l'obéissance envers les gouverneurs. En dehors de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité, a mentionné, toute personne qui va prétendre, qui va venir dire que on peut se rebeller contre le gouverneur, faire les manifestations, sortir dans la rue, on ne doit pas l'écouter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète ont posé la question au prophète. Lorsque le prophète a parlé dans le Sahih Muslim des pires des dirigeants, les pires des dirigeants, pire. Les compagnons ont demandé, ils ont dit, Allah nunabidhum bis-sayf, n'allons-nous pas donc les combattre avec l'épée, n'allons-nous pas les combattre? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, la ma aqamu fikumus salat, la ma aqamu fikumus salat. Le prophète dit non, tant qu'ils accomplissent la prière. Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, illa an taraw kufran bawahan. Le téléphone qui sonne là. Il faut mettre le téléphone sur vibreur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit ici, sauf, n'est-ce pas, il a dit tant qu'ils accomplissent la prière. Tant qu'ils accomplissent la prière. Et dans un autre hadith, il a dit, sauf si vous voyez une mécréance claire. Ce sont ces deux choses-là qui font en sorte qu'on se rebelle contre le chef, le gouverneur. Deux seulement. Il a commis une mécréance claire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut interpréter. Non, on peut interpréter ça comme ça, non, peut-être comme ça, non. C'est clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a délaissé la prière. Les deux là seulement. Mais si on a un chef, il est musulman, et on voit qu'il prie, personne n'a le droit de se rebeller contre lui. On doit écouter. S'il dit de faire quelque chose, on écoute, on obéit. Tant qu'il ne nous a pas demandé de désobéir à Allah. S'il nous demande de commettre un péché, on n'obéit pas. Donc si le gouverneur dit par exemple ne priez plus, ici on n'obéit pas. On n'obéit pas. Maintenant si le gouverneur a commis une mécréance claire, ou bien il a délaissé la prière, en ce moment on doit l'enlever. Les musulmans doivent l'enlever pour mettre un musulman qui prie. Maintenant, ça, c'est s'ils ont la capacité de le faire. S'ils n'ont pas la capacité de le faire, ils n'ont pas la force, ils doivent patienter. Il n'est pas permis pour eux de se rebeller, de faire des manifestations. C'est haram. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Et la sagesse dans ça, elle est évidente. La sagesse dans ça, c'est quoi? C'est qu'il y aura un grand mal. Il y aura un grand mal. Et vous êtes sans ignorer ce qui se passe dans le monde entier, dans beaucoup de pays, lorsque les gens se rebellent contre les chefs et les gouverneurs. Les chefs, généralement, le chef va envoyer l'armée. Ça devient une confrontation entre les civils et l'armée. On tue les innocents, on tue les femmes, on détruit le pays, on casse. Et ça, l'islam, n'est-ce pas, a interdit cela. Donc, on a vu ici un grand mal. Allah, dans sa sagesse, il a vu que ça, là, ça cause un mal. Donc il a interdit la rébellion contre les gouverneurs, même si le gouverneur est injuste, peu importe les péchés qu'il va commettre. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Ala man wali alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillahi falyakra ma ya'ti min ma'siyatillahi wa la yanzi'anna yadan min ta'a. Le prophète dit, celui qui a un chef, un gouverneur, et il voit ce gouverneur commettre un péché, quelque chose parmi les péchés, et c'est général. Ici, là, c'est général. Il dit qu'il déteste ce qu'il fait là comme péché. Il doit détester ça.
Il dit, mais il ne doit pas enlever sa main de l'obéissance. C'est-à-dire, il ne doit pas dire, je n'obéis plus au gouverneur là, parce qu'il a commis tel ou tel péché. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les fondements des gens de la sunna aussi, nous avons le fait de boycotter les gens de l'innovation. Ça, c'est parmi aussi les fondements des gens de la sunna. Et ça tire sa base dans le kitab wa sunna. Les gens de l'innovation, les gens du faux, c'est un mal. Ils sont un mal pour la umma. Ils sont un mal pour la communauté. Et Allah nous a montré dans le Coran, n'est-ce pas, le danger du mauvais compagnon. Parce que pourquoi, n'est-ce pas, on a ici demandé de boycotter les gens du faux. Pourquoi il est demandé de boycotter les gens du faux? Parce qu'ils ont un impact sur les gens, un impact négatif. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion dans le Coran à l'impact que peut avoir le mauvais compagnon. Lorsqu'il nous dit dans la sourate 25 au verset 28 à 29, il dit, parlant, n'est-ce pas, de l'injuste, Ya waylata, laytani lam attakhiz fulanan khalila, laqad adallani ani dhikri ba'da iz ja'ani. L'injuste dira, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a éloigné du rappel d'Allah. La mauvaise compagnie, ça a une influence sur les gens. Même tes enfants. Si maintenant tu as des enfants, tu laisses tes enfants avec des voyous, des bandits, des gens qui ne sont pas sur une bonne voie, ils vont influencer ton enfant. Ils vont influencer ton enfant. C'est comme ça avec les gens du faux. Les gens qui ont les shubhat. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui sont un danger pour la umma. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre le fait, n'est-ce pas, de suivre les gens qui ont des ambiguïtés. Il a mis en garde contre les gens qui ont des ambiguïtés, qu'on doit s'écarter d'eux. Et plusieurs textes confirment cela. Nous allons nous arrêter ici. Le sujet, il est long, il y a beaucoup de choses à dire. On va rapidement prendre quelques questions, s'il y a des questions avant la prière. Ah, il est même déjà 20h. Vous avez ceux-là, ils ont évidemment. Oui, allez-y. Oui, comme ça. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Non. Non. Si? Non. Non. Est-ce que c'est une mécréance claire, c'est ça? Non. Ici, là, le délaissement de la prière ici, ça ne rentre pas dans la mécréance claire. Ça ne rentre pas dans la mécréance claire. Mais ça fait partie des choses qui permettent de se rebeller contre le gouverneur. Pourquoi ça ne rentre pas dans la mécréance claire? Tout simplement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la différence entre les deux. Le prophète a dit dans un hadith, Illa antara kufran bawahan. Il a dit, sauf si vous voyez du gouverneur une mécréance claire. Si le délaissement de la prière, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, une mécréance claire, est-ce qu'on aurait besoin, n'est-ce pas, de nous dire, n'est-ce pas, de faire cette différence-là entre les deux? On n'aurait pas besoin. Puisque le délaissement de la prière est une mécréance claire. Donc, on n'a pas besoin de spécifier ça. Donc, si le prophète, c'est pourquoi vous allez voir que d'autres mécréances claires, on n'a pas spécifié. Le prophète a dit une mécréance claire. C'est fini. Si on voit la mécréance claire, ici, là, on fait quoi? Ça veut dire que ici, on va se rebeller contre le gouverneur. Donc, quand le prophète mentionne la mécréance claire et il mentionne le délaissement de la prière, ça veut dire que le délaissement de la prière n'est pas quoi? Ça ne rentre pas dans la mécréance claire. Mais ça fait partie des choses qui permettent de se rebeller contre le gouverneur. Qui sont ceux qui vont se rebeller contre le gouverneur? Ce sont ceux-là qui ont la force. Les gens qui ont la force, ils vont se rebeller contre le gouverneur. Non. Une dernière question peut-être? Non. Oui. Non. Quelqu'un qui a? Non. Elle refuse de mettre le niqab. Non. Déjà, la question du niqab, c'est un sujet qui fait polémique entre les savants. Est-ce qu'il est obligatoire pour la femme de couvrir le visage? Certains savants ont dit c'est obligatoire et d'autres savants ont dit ce n'est pas obligatoire.
Bon, supposons maintenant un homme, il est avec sa femme. Et lui, il veut que la femme mette le niqab. Supposons que la femme est dans la position que ce n'est pas obligatoire. Comment elle doit faire? Est-ce que ici, là, on va dire à la femme qu'il est obligatoire pour elle de mettre cela? Certains savants ont dit oui, elle doit obligatoirement le faire. Parce qu'elle doit obéir à son mari. Et certains gens de science ont dit non. Du moment où c'est un sujet à divergence, si elle est convaincue que ce n'est pas obligatoire, elle n'est pas obligée de le faire. Maintenant, quant à la question du divorce, la question du divorce, c'est une question, n'est-ce pas, qui n'est pas simple. Et moi, je dis souvent ça aux gens, je dis souvent ça aux musulmans. Le divorce, c'est la dernière chose à voir. Le divorce, c'est quoi? La dernière chose à voir. Lorsqu'on a tout essayé et puis on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de solution. Et que la situation implique un divorce. Le divorce n'est pas la première chose. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'islam, le divorce est dans les mains de l'homme, pas dans les mains de la femme. Et comme certains gens de science ont expliqué, qu'il y a une sagesse dans ça. Ben ici, si c'est la femme qui divorçait, vous allez voir qu'il y a des femmes qui allaient divorcer même en une journée, peut-être plus de 30 fois. La femme, souvent, elle est quoi? Impulsive. Un petit problème seulement, elle va se fâcher. Donc, c'est l'homme qui divorce, ce n'est pas la femme qui divorce. C'est-à-dire que c'est l'homme qui prononce le divorce. La femme ne peut pas dire je te divorce et puis vous êtes divorcé. Non. Mais elle peut demander le divorce. Non. Donc, dans des cas comme ça, ce qu'on peut conseiller, c'est de patienter, de toujours donner conseil, n'est-ce pas? Parce que même si on dit que le niqab n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui est préférable. Les savants sont unanimes que c'est quelque chose qui est bien. Donc, le mari n'a pas demandé à la femme ici de faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc, nous disons, dans ce genre de situation, c'est patienter, donner conseil, n'est-ce pas? Et puis, essayer d'espérer que la femme mette quoi? Elle mette le niqab. C'est quoi qu'on va s'arrêter là? Non, il y a le... Même il est sous la douche. Donc, ah ok, d'accord, on peut. J'ai une question qui vient de derrière. Non. Quel est le jugement de quelqu'un qui saute la mosquée pour aller prier dans une mosquée qui est plus loin? Il passe devant la mosquée, il ne va pas prier ici, et il va prier dans la deuxième mosquée qui est plus loin. Alors, ce sujet, tout dépend en fait, tout dépend du cas. Nous avons un hadith qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, on nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ, que l'un d'entre vous prie dans la mosquée qui est proche de chez lui. وَلَا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدِ, qu'il ne fasse pas quoi? Qu'il n'aille pas de mosquée en mosquée. De là, beaucoup de savants ont dit que le mieux, c'est de prier dans la mosquée qui est proche. Le serviteur ne doit pas laisser la mosquée qui est proche et il va dans une mosquée qui est quoi? Qui est éloignée. Il y a d'autres savants qui ont dit non, tout dépend. Ils ont dit par exemple, si la mosquée qui est proche, il y a moins de gens, et la mosquée qui est éloignée, il y a plus de gens, ok? Le mieux, c'est d'aller dans la mosquée où il y a plus de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, la mosquée où il y a plus de gens, il y a plus de récompenses. Il y a plus de récompenses. Parce que c'est venu dans un hadith que le prophète a dit, Salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi, n'est-ce pas? Wahda. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière du serviteur avec un autre homme, n'est-ce pas, a plus de récompenses. C'est meilleur que la prière que le serviteur fait quoi? Seul. Donc ils ont dit, plus le nombre, n'est-ce pas, augmente, plus la récompense est plus grande. Donc ici, tout dépend des situations. On ne peut pas donner un hukm ici, général pour tout le monde. Comme l'imam est en train de prier, on peut encore prendre une question. On va laisser aussi les autres poser la question. Non, celui qui est derrière là-bas. Non. Je n'entends pas bien. Le chemin de quelqu'un qui prêche. Oui. Et sur le minbar, oui. il critique le gouverneur. Ah, ok. Et puis celui le gouverneur dans les grèves n'est pas prêcheur, mais de temps en temps il critique le président. Non, ça c'est haram. C'est interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Iyad, qui est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda allazi alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui veut conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, qu'il le prenne par sa main et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte, c'est le but voulu. Et s'il n'accepte pas, il aura fait ce qui lui incombe. Donc il a fait l'obligation. Donc ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, du manhaj des gens de la sunna. Ça ne fait pas partie de la sunna. Le fait de dénigrer les gouverneurs en public, sur le minbar, sur Facebook, sur TikTok, ceux qu'on appelle les activistes là, qui passent leur temps à critiquer les gouverneurs là, ça ce n'est pas l'islam. Et la sagesse dans ça c'est quoi? C'est que le fait de parler sur les gouverneurs en public là, critiquer les gouverneurs là, ça amène la haine dans les cœurs des gens, de la population, envers leur gouverneur. Si à chaque fois ils écoutent comme ça, tu es en train de mal parler du gouverneur, ça va amener quoi? La haine et ça va pousser les gens aux révoltes. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens parfois qui sortent, qui font des manifestations. Quand vous voyez le début de ça, ce sont les paroles. Ça a commencé par les paroles. Donc ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas le manhaj des gens de la sunna. Et ça, c'est la voie, n'est-ce pas, d'une secte en réalité. Une secte qu'on appelle les Khawarij. Les Khawarij, parmi les groupes de Khawarij, on a les Khawarij al-Qa'diyya. Ce sont des gens, ils ne sortent pas, ils ne se rebellent pas contre les gouverneurs, mais ils embellissent, n'est-ce pas, le khuruj là, la sortie, la rébellion contre les gouverneurs. Ils essaient de montrer aux gens qu'il faut le faire. Ils incitent les gens à cela. Donc ça ne fait pas partie du manhaj des gens de la sunna. C'est pourquoi quelqu'un peut être taxé d'innovateur à cause de ça. Quelqu'un peut être taxé d'innovateur à cause de ça. Mais bien évidemment, ça aussi, on devait expliquer ça. Quand on parle des fondements des gens de la sunna aussi, il faut aussi savoir qu'il y a des gens parfois qui sont ignorants. Ils ne savaient pas. Des gens comme ça, on doit leur clarifier les choses, expliquer les choses. On ne va pas se précipiter sur eux pour dire que voilà, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des égarés. Parce qu'il était quoi? Ignorant. La personne ne connaissait pas. Donc on clarifie les choses afin que la personne puisse suivre, n'est-ce pas, la vérité. Na'am. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.